Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Mhm. Et je trouve que les hommes politiques, avant de se disputer des positions, ils devraient d'abord se rendre compte que nous sommes en train de perdre notre pays. Mhm. Et on est dirigeant qui est d'un territoire donné, où habite une population. Et donc, c'est ça la nation, les gens qui acceptent de vivre ensemble. Aujourd'hui, on essaye de briser cet élan national. On essaye de nous briser comme une nation. Vous parlez de nation justement, de construire l'idée, de renforcer l'idée de nation. On a vu récemment la CENCO et le CC proposer justement un dialogue inclusif où il y aurait toutes les forces incluses aujourd'hui à pouvoir retrouver la paix, c'est-à-dire le gouvernement actuel, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui font la guerre et tous les Congolais. Ils sont persuadés que la solution viendra du Congo. C'est un avis que vous partagez. Est-ce que vous pourriez participer à ce dialogue ? Je pense qu'aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la paix en République démocratique du Congo. Ceci ne peut... En fait, le Congo a été agressé en violation du droit international et humanitaire, agressé en violation de la Charte des Nations Unies, agressé en violation de la Charte de l'Union africaine et agressé en violation de la résolution 2773. Et pour moi, avec tous ces éléments, je crois que le Congo est suffisamment outillé pour pouvoir dire que cette agression doit cesser. Et je pense qu'une fois qu'on peut mettre fin à cette agression, en fait, la deuxième phase devrait être se mettre ensemble pour parler. Pourquoi j'ai dit je parle de 5 passages? On a eu Doha et Washington. Voilà. Non, je crois que ça c'est... moi, je proposais plutôt une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Pourquoi? La France l'a proposé. Bon, c'est une conférence internationale humanitaire, mais il faut que ce soit une conférence internationale pour la paix. Et je crois qu'on peut faire une conférence humanitaire que je ne sous-estime pas, je crois que c'est très très important. En réglant les questions humanitaires, on doit aussi penser à régler la question sur le plan donc de la paix et vraiment résoudre pas seulement les conséquences, mais les causes profondes de cette crise. Et moi, je pense que ça ne peut se faire que dans une conférence internationale que je proposais, que